Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie de Kingdom Crossing, un jeu qui m'a été envoyé par Soif, par Sorry, We Are French. Comme d'habitude, aux illustrations, c'est David Sidbon, parce qu'il me semble que c'est un illustrateur de la boîte, hein, c'est pas un intervenant extérieur. Et puis souvent, Soif travaille avec des Italiens. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est Marco Canetta et Stefania Nicolini. Ça va être un Eurogame assez initié, hein, pas très compliqué, très mignon, qui va reposer sur le principe du dilemme des 7 ponts, que je vais vous expliquer en vidéo. On se retrouve pour la partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Kingdom Crossing, plateau quasiment vierge. Je vais jouer les blancs. On va affronter les roses au niveau de difficulté moyen. Le niveau de difficulté aura un petit impact parce que le deck solo aura une carte repos, une carte où l'automate ne jouera pas, en plus, avec donc potentiellement une chance de tirer cette carte, comme peut-être que non. Le jeu va se dérouler en 4 manches, et pour cela, on va piocher 4 de ces 5 cartes reines, que l'on va placer ici face cachée. Quand ce deck sera terminé, finalement, ça sera la fin de la partie. On va disposer tout un tas de villageois avec un certain type d'icônes derrière. Toutes les icônes sont différentes. Ça sera des cartes qui auront plutôt un effet, par exemple, pour du bois, par exemple sur des champignons, etc. Donc on répartit ces cartes après les avoir mélangées sur chacun des petits paquets. Normalement c'est face cachée et on révèle que la première, et dès que on récupère une carte, on révèle la suivante. Moi je les mets toutes face visible, comme ça m'évite à chaque fois d'en prendre une, de la retourner, etc. C'est pas grave si des fois on entreaperçoit un petit peu la carte qui sera derrière, la couleur qui est derrière. C'est pas dramatique de toute façon. Vu la déculottée que je me suis pris à la partie d'avant, alors que j'étais plutôt serein sur les parties précédentes, je suis fébrile, donc on n'est pas contre un tout petit peu d'aide. Je vais vous expliquer globalement tout de suite les points de victoire, ça sera plus simple. Vous allez voir qu'on va avoir tout un tas de contrats de la reine qu'on va pouvoir récupérer. Il y en a toute une flopée ici, et notamment, eh bien, on en fait apparaître 3 en début de partie. Il y a également des objectifs de pont. Je vais vous raconter un peu l'histoire du jeu, mais on fait la mise en place. Nous avons 6 tuiles recto verso avec un côté plus simple, un côté plus dur. On les répartit et ça sera une course à l'objectif. Le premier qui fait l'objectif, eh bien, se met en première position. Le deuxième, en 2 joueurs, se mettra en 3e position, histoire qu'il y ait une vraie différence et une vraie course. On a du coup la moitié des objectifs qui sont des objectifs simples quand ils ont le petit compas, et l'autre moitié qui sont un peu plus compliqués. Donc en fin de partie, on regarde les points qu'on aura fait en fin de partie, les points des contrats de la reine, les points des objectifs ponts. On aura peut-être avancé sur cette piste investissement. Dès qu'on aura cette icône là, on pourra monter d'une case ou totalement revenir à zéro, mais gagner l'argent qui est en dessous. Si à la fin de la partie on est sur une de ces cases, on gagne du coup 5 points. Et il nous reste 2 types de scoring à voir. En cours de partie, nous allons récupérer tout un tas de ces cartes qui ont une icône. Les chouettes se mettent au-dessus des chouettes, les renards au-dessus des renards, les ours au-dessus des ours, les sangliers ici et les rennes ici. On va également avoir des structures comme celle-ci. Il n'y aura que 2 paquets avec des structures qui vont aller en dessous. Vous voyez ici qu'il y a des marqueurs, bois, pierre, sève et champignons. À la fin de la partie, pour chaque structure, on gagnera des points en fonction de la position du curseur le moins avancé. Si le moins encore avancé est ici, chaque carte structure, comme ci, me rapportera 0. Dans cette zone-là, ça me rapportera 2. Dans cette zone-là, 3, puis 5. Et puis, le scoring principal, finalement, c'est que pour chaque carte qui est ici, on comptera des points en fonction de l'avancée sur sa piste. Vous voyez que les renards en jaune auront un multiplicateur en fonction du bois. Les chouettes en fonction, les boues, est-ce qu'elles ont des petites oreilles? Ils ont l'air d'avoir des petites oreilles, donc c'est bien des chouettes. En fonction des ailerettes, je ne sais plus comment ça s'appelle, des airettes, vous me direz, les iboutologues, les ours en fonction de la sève et les sangliers en fonction des champignons. Les cerfs ne me rapporteront pas de points, parce que finalement ils nous rapportent des objectifs, des bonus assez intéressants en cours de partie. Imaginons que j'ai 2 cartes jaunes et que le bois est ici. Comment je regarde combien je gagne de points? Vous voyez qu'ici il y a des emplacements avec des petites fleurs ou des petites marmottes en bois. Je vais avoir des cartes comme celle-ci qui vont me permettre d'aller poser ces petits jetons où je veux. Donc quand je récupère ça, je peux tout à fait mettre une tuile avec une fleur, soit ici, soit pourquoi pas ici. Et à la fin de la partie, le multiplicateur sera le nombre de cartes de la couleur multiplié par le nombre d'étoiles que mon petit marqueur de la même couleur a dépasser. Donc vous voyez qu'ici il peut y avoir une étoile avec une fleur, il peut y avoir une étoile avec la marmotte, il peut y avoir 2 étoiles avec cette super marmotte, il peut y avoir une étoile avec cette fleur. Donc si je suis tout au bout
Bah, pour l'instant, je n'ai quand même qu'un multiplicateur de x1, donc c'est bien de progresser. Mais si on veut que ça nous rapporte des points, il faut pouvoir aller placer sur l'emplacement qui correspond des multiplicateurs. Et donc par exemple, si j'ai tout rempli, on peut aller jusqu'à du x4. Voilà pour les différents scoring. Maintenant qu'on sait comment on score, comment on joue? Ce jeu repose sur le dilemme des 7 ponts. C'est-à-dire qu'on a la reine qui a envie d'être gentille avec tout le monde, d'aller rendre visite avec tout le monde de la même façon. Et elle se rend compte que dans son royaume, il y a 7 ponts et qu'il n'y a aucun moyen de passer par tous les ponts sans repasser par un endroit qu'elle a déjà visité. Et ça pourrait laisser penser aux autres villageois qu'elle a des préférences, parce que pourquoi elle retourne deux fois vers voir le cerf qui est ici, c'est pas juste. Et donc ça va créer des jalousies, etc. Donc elle a l'idée, pour pouvoir finalement faire un chemin unique, de créer un 8e pont. Et donc ça va être l'objectif, on va participer à la production de ce pont en prenant toutes ces ressources-là, mais du coup, on va quand même en cours de jeu essayer de faire en sorte de contenter tout le monde, de ne pas créer ces jalousies, donc toujours essayer de ne passer qu'une seule fois par manche par le pont. C'est ce qui est symbolisé ici avec ces patounes. Quand on passe par un pont, on le bloque jusqu'à la fin du round, on ne pourra plus s'y déplacer. Si on arrive à faire le trajet parfait, il n'y aura qu'une seule manière de quand même passer par les 7 ponts sans repasser par un, c'est en utilisant la montgolfière, mais ça je vous le réexpliquerai en temps voulu. On paiera finalement pour se téléporter. Seule manière de passer une seule fois par les ponts, on gagnera des points. Si on a utilisé 6 patounes, 3 points. Si on a utilisé la dernière, ça fera 7 au total. Et pour ça, à chaque tour, on utilisera une tuile action, soit pour la défausser et prendre l'argent qui est écrit au-dessus, soit pour faire l'action. Vous voyez qu'ici, je me déplace d'une case et je récupère 2 argents. 3 déplacements, un déplacement et un point de victoire. Un déplacement et pour 4 pièces, je peux gagner une ressource. Ou alors, par exemple, ici, aller récupérer la carte reine. Je vais récupérer le jeton premier joueur et j'aurai un bonus, mais je n'avancerai pas sur le plateau. Quand je fais un déplacement, j'arrive sur une zone avec des cartes. Donc il y a une zone là, une zone là, une zone là, une zone là, 4 zones. Je suis obligé d'acheter une carte. Si je n'ai pas de quoi acheter la carte, je ne peux pas faire le déplacement. Le coût est écrit en rouge, classique. Certaines cartes sont gratuites, comme celle des reines, qui vont plutôt nous donner un bonus immédiat, comme de l'argent. Et puis vous allez voir qu'il va y avoir des petits oiseaux en plus. Globalement, on a compris comment ça se jouait. On va expliquer l'automa en cours de partie, mais il est ultra simple. On va commencer tout de suite le début de partie. On va commencer tous les deux avec une carte maison qui se met en dessous ici, qui aura un effet de revenu. Et l'automa aussi. Alors l'automa, on est censé placer ses structures en dessous, les cartes qui récupèrent au-dessus. Globalement, il n'y a pas un grand intérêt à tracer tout ça en cours de partie. Donc moi, je mets une pile sur le côté. Elle sera hors champ, mais c'est pas bien grave. On va avoir une mise en place de départ avec une de ces cartes pour chacun des joueurs présents. Donc on est 2 joueurs, donc on pioche 2 cartes. Et elles sont toutes les deux recto verso. Donc on mélange, on mélange, on mélange, on mélange et hop! Et pour ça également, on va y adjoindre 2 faveurs de la reine. Et je vais devoir choisir, parce que l'automa est premier joueur, donc le second joueur, le dernier joueur, choisit en premier. Donc soit je récupère tout ça et cet objectif, soit tout ça et cet objectif. Les scorings, ce sont des points en fonction du nombre de cartes hibou, ce qui déjà est un petit peu discordant. Et ici, c'est un scoring en fonction du nombre de tuiles que j'ai améliorées, parce qu'il va y avoir des actions qui vont me permettre d'améliorer la tuile. Ce qui irait très bien avec la carte rouge, parce que ce qui permet d'améliorer les tuiles, les actions, ce sont plutôt les cartes sangliers. Donc ça aurait été parfait à l'opposé. Donc là, on va commencer avec un certain nombre d'argent, on va commencer avec une action investissement, une ressource qui sera différente, une autre ressource différente, et puis un endroit où on va placer notre maison. On commence avec une maison, l'automa aussi, même si on s'en fiche un peu de là où il va la placer. Bon, écoutez, je vais plutôt aller prendre celle-ci, cette paire-là. Oui, ça me va bien, je lui laisse. Donc il aura ce scoring. L'avantage, c'est que l'automa ne fait pas d'amélioration. Donc finalement, si je lui laisse ça, c'est sûr qu'il ne marquera pas de points. Alors que ça, il peut marquer une dizaine de points. Donc c'est un petit peu triché. Mais je n'ai pas vu dans la règle disant défausser cette tuile. Donc tant pis. Mode moyen mais facile. Il prend la carte. Lui, l'automa, il ne fait jamais aucun bonus, des choses, des cartes qu'il récupère, etc. La seule chose qu'il regarde, qui est différente de moi, c'est il regarde la zone qui est ici, et il augmente son marqueur de 1 sur la piste de la même couleur. Donc il augmente les pièces, les pierres de 1, tout simplement. J'ai comme un intérêt de traquer les cartes qu'il a en stock, parce que comme pour moi, dès qu'on a récupéré une carte de chaque sorte, on pose une maison où on veut.
dès qu'on a récupéré 2 cartes de chaque sorte, on pose la deuxième maison. Et ça va être intéressant parce que vous voyez qu'il y a un objectif d'être le premier à avoir placé les 3 maisons. Donc moi je vais faire hors champ, pour pas vous gâcher la vue, mais hors champ, un suivi des différentes cartes qu'il a. Et puis pareil, je lui mets son objectif sur le côté. Donc moi j'ai déjà un objectif de fin de partie, je me le mets là, hein, comme ça on le verra en cours de route. Je commence avec 28 pièces, de pièces d'or je pense, hein. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié comment ça s'appelait, mais ça doit être ça. Une action investissement, donc soit je monte, soit je baisse totalement pour récupérer l'argent, bon bah là je monte. J'avance de 1 sur la piste de sève, également sur la piste des pierres, et ma maison ira avec mon castor dans la zone de l'oiseau bleu. Parce que vous voyez qu'il y a des petits oiseaux. Hop. Ça c'était la maison. Je ne sais pas ce qu'elle faisait déjà là, j'avais dû vous le mettre pour l'installation. Vous voyez qu'il y a des oiseaux bleus, jaunes, un peu bleus et orange, ça aura un impact. Et cette carte-là vient directement au-dessus. Mise en place terminée. On va commencer la partie. Je vous explique rapidement les objectifs de pont. Avoir 8 oiseaux. Je vais vous expliquer comment les a. Atteindre la case 5 sur les pierres et 3 sur les champis. Avoir 5 fleurs, les petites tuiles comme ça, et 3 marmottes en bois. Les 3 maisons. Pouvoir, donc ça aussi c'est un objectif que l'automat ne fera pas. De toute façon, il est recto-verso avec toujours cette notion de piste d'investissement. Donc il y a toujours un objectif que l'automat ne peut pas faire. Bah là, il faut pouvoir, quand on le veut, baisser de 3 et avoir 7 bois et 5 sèves. Ces bonus-là, on les verra en cours de route. Donc il y a 3 phases. La première, c'est la phase du matin. Pour le matin, on va faire tous nos revenus. Nos revenus sont écrits au-dessus et en dessous. Pour chaque case où il y a une paire de cartes, eh bien on regarde le revenu. Donc là, il n'y a pas de carte, là, il n'y a pas de carte, là, il n'y a pas de carte, là, il y a une carte, mais ce n'est pas une paire, donc je ne gagne aucun revenu. Pour info, 2 points de victoire, augmenter, faire une avancée sur la piste d'investissement, activer une de mes structures, améliorer une de mes tuiles actions, récupérer une des ressources de mon choix. Et je fais bien les revenus des structures, je commence avec une structure, hein, une maison qui me permet d'augmenter ici sur la piste d'investissement. L'automat, lui, n'a aucun revenu, il ne fait que mélanger son deck. Ensuite, on va faire venir les oiseaux sur les cases, sur les cartes. Pour chaque pile, on pioche un oiseau, hop, ce qui sera, si on récupère cette carte, et finalement un bonus supplémentaire. Et vous allez voir très rapidement qu'il y a une petite subtilité. Est-ce qu'on va la voir ce tour-ci? Peut-être bank oui, peut-être bank non. Ah, vous voyez qu'il y a écrit 3 et 4. Ces jetons ne sont utilisés que si nous sommes à 3 et à 4 joueurs. En l'occurrence, eh bien non. Donc les deux là, on ne met pas de jetons sur... écoutez, je vais même les défausser totalement. On ne met pas de jetons sur ces cartes. Donc ces cartes-là, cette fois-ci, n'auront pas de bonus. 3, donc pareil, sur celle-là, il n'y aura pas. Sur celle-là, il y a bien un bonus. Et sur celle-là, il y a un bonus. Voilà. Toutes les tuiles vont y passer. Et donc, il y en a à chaque fois 4, je crois, qu'on ne posera pas parce que nous ne sommes pas à 3 ou 4 joueurs. L'automat est premier joueur. À chaque tour, il va faire 2 actions. Il va piocher la première tuile. Bon, c'est une de ces 2 tuiles au repos. Il ne fait rien. Deuxième action, ça veut dire qu'il... Lui, vous avez remarqué, hein, il n'a pas de jetons. Il va juste prendre des cartes sans se déplacer, etc. Ça va être très simple. Il va prendre une des 2 cartes dans la zone des oiseaux là, celle la plus à gauche. Et lui, il place sa maison où il veut, hein, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'impact sur la partie. Moi, je vous dirai en cours de route à quoi sert la maison. Donc, il a pris cette carte-là. Il prend l'oiseau. Il ne gagne aucun bonus, mais il ne le garde pas loin. Parce qu'on a un objectif ici. Il gagne cette carte-là. C'est une carte rouge. Donc, il augmente de 1 la piste rouge, la piste champignon. Je vais mettre les objectifs de l'automat juste au-dessus ici. Tiens. Voilà, c'est à moi. Alors, moi, je commence ici. J'aimerais bien avoir rapidement une deuxième carte rouge, parce que, comme ça, à la fin de chaque phase, je pourrais améliorer une tuile. Malheureusement, il a pris la carte rouge qui était visible, donc c'est un petit peu contraignant. J'aime bien aussi avoir la case qui permet d'investir les cartes violettes, d'autant plus que moi, ce sera un objectif de fin. Les cartes violettes permettent d'augmenter sur ma piste là, et donc finalement de gagner de l'argent. Les tuiles, les cartes serres sont très intéressantes parce que ça permet de monter sur mes pistes ici, mais ne scoreront pas en fin de partie. Donc j'ai des déplacements où j'ai... Alors on a oublié d'ailleurs de révéler la carte reine. Hein. Celui qui la prend, si quelqu'un la prend, sera premier joueur, et là, pour ce tour-ci, gagnera une ressource de son choix. Écoutez, celle-ci, elle est très sympa, parce qu'elle va me permettre de gagner 4 champignons. Donc je vais y aller en utilisant la tuile là, qui me fait un déplacement. Je pose une patoune, et je gagne 2 pièces d'or. Quand je fais un déplacement,
je suis obligé d'acheter une carte. Celle que je veux, mais je vais prendre celle-ci pour 10. Elle me fait gagner un champignon, plus 3 autres. Donc je passe directement à 4 champignons. Boum! Ça c'est cool en une seule action. Vous voyez qu'ici, il faut que j'en ai au moins 3, donc j'ai déjà la moitié de cet objectif. L'oiseau, je le garde pas loin. Moi, il m'en faudra 8. Et cette carte-là vient là. Alors bon, les renards me feront gagner des points de victoire si j'en ai 2. Les points de victoire, c'est bien, c'est brut, mais sur le long terme, c'est pas non plus... c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui permet de travailler son jeu. Mais bon, la carte me fait 4 champignons, ça c'est réglé, on est déjà pas mal avancé. C'est cool. Et c'est tout. On fait ça jusqu'à ce que j'ai utilisé 4 de mes 6 tuiles. Donc j'ai fait 4 actions. Et à la fin, il y aura la petite subtilité avec la maison. Allez, c'est à nouveau à l'automa. Hop, je vais mettre sa tuile au-dessus là de premier joueur. On va même là. Je vais la mettre un peu sur le côté, moi je m'en rappellerai. Il va prendre la première carte du côté de l'oiseau jaune. C'est une carte jaune. Il avance de 1 sur le bois. C'est simple. Vous avez compris toutes les règles de l'automa. L'oiseau blanc et bleu, carte de droite, tac, il prend le petit oiseau et la carte bleue. Donc, il avance la sève. Hop, moi, j'aime bien les mettre au-dessus, les tuiles, comme ça, je sais exactement quand il a fait 4 tours aussi. Hein. Comme ça, je suis sûr de ne pas m'être trompé. Deuxième action pour moi, est-ce qu'on a révélé une carte rouge? Parce que moi, je voulais de la rouge. Toujours pas. Vous voyez qu'il y a pas mal de bonus qui donnent un bonus en fonction du nombre de patounes qu'on a dépensé. Donc, généralement, ces cartes-là, on essaie de les avoir en fin de tour pour que ça fasse un gros potentiel. Par contre, celle-ci peut être intéressante dès le premier tour, dès rapidement, parce que finalement, vous voyez que ça me donne énormément d'argent. D'ailleurs, on n'a pas placé la montgolfière. La montgolfière se plaçait en fonction de la carte de départ de l'automa. Hein. Il mettait sa maison, je l'ai mis en vrac, mais il mettait sa maison ici, et la montgolfière vient ici. La montgolfière, je peux l'utiliser pour aller dans une autre région sans passer par un pont. Je l'utilise soit avant mon action de déplacement, soit après. Si j'utilise la montgolfière alors que j'y suis dans sa région, comme maintenant, ça ne me coûtera que 3. Sinon, si je dois l'appeler de loin, ça coûte plus d'essence, ça coûte 10. Ok, je vais utiliser juste cette petite tuile-là, ce qui va me faire un déplacement pour aller juste en bas. Je gagne un point de victoire. Et soit je prends cette structure qui me donnera un revenu, qui me donnera finalement, et pas d'ailleurs immédiatement, puis un revenu qui me donnera des points de victoire pour chaque structure que j'ai. Intéressant. Mais le cerf me permet d'avoir directement 12 pièces d'or, moins le nombre de pattes que j'ai dépensé, donc 10 pièces. C'est un beau revenu, en plus de me faire une carte cerf, ce qui est chouette. Fin du tour, automa, la tuile jaune, enfin la région jaune, le petit champignon et une carte violette. Donc il avance ici. Vous voyez que lui, il a dépassé une zone où il y a potentiellement un multiplicateur. Lui, il ne se casse pas la tête. Dès qu'il les dépasse, il les comble. Voilà. L'automa va scorer comme moi en fin de partie. Il n'y a pas de subtilité. Deuxième action, en zone orange, la carte la plus à droite, c'est une jaune. Ok. Donc moi, je peux peut-être faire un truc sympa à 3 déplacements. 1, 2, 3. C'est ma troisième action. Oui, donc j'arriverai pas dans tous les cas à faire le perfect. J'aurais pas assez de possibilités, je pense. Alors je fais 1, 2. Et au prochain tour, je fais 1, 2, 3. Si je peux le faire, le parfait. Est-ce que ça m'irait actuellement de faire le 2? Qu'est-ce que j'irai chercher là-haut? Une carte jaune. Comme ça, je finis une paire ici. Mais j'aurais bien voulu aller récupérer la carte rouge, moi, pour pouvoir avoir une paire de cochons pour améliorer une tuile à chaque tour. Mais si je fais ça, j'aurais pas le parfait, hein, parce que je suis obligé de me déplacer. Ou si je ne me déplace pas, je ne peux pas acheter. Hein. Je peux faire un double déplacement comme ça. Ou je peux même faire un triple. C'est ce que je vais faire. Je vais faire le triple, hein, parce que plus j'utilise de patounes, plus ça me rapporte des points. Hein. J'ai au moins 3 points si j'en fais 6 sur les 7. Donc c'est comme intéressant. Allez, j'utilise le 3 déplacements. Je fais un déplacement comme ça. 1, 2. Et puis le troisième, je vais revenir par là. Hop, donc j'ai fait finalement un petit tour sur moi. Hein, et je prends le sanglier qui me rapporte 5 pièces. Donc en plus, c'est gratuit. Hein, j'économise un peu pour les prochains tours. Et ça fait que j'ai une paire de rouge. Il n'y avait pas d'oiseau dessus, c'est dommage, mais on ne peut pas tout avoir. Et la dernière action de l'automa, hop, la jaune du milieu, il reprend un oiseau, c'est déjà son 4e, et il prend un renne. Alors, déjà,
c'est hors champ, mais je vous le dis, il a déjà récupéré une carte de chaque type. Donc, il prend une maison qu'il place où il veut, peu importe. C'est plus pour ça. Et quand il prend un cerf, il avance de 1 la ressource qui est le moins avancée. Donc, il y a égalité entre la sève et le champignon. Quand il y a égalité, il prend plutôt celle du haut. Il fait de haut en bas. Et il prend en zone rouge celle du milieu. Donc, il reprend encore un oiseau. C'est déjà son 5e avec une maison. Voilà, lui, il a fait tout son tour. Moi, il me reste donc une dernière action. Je pourrais éventuellement prendre le premier joueur. Hein. Ça peut être intéressant. En plus, c'était une carte rouge, j'aurais peut-être pu faire autre chose. Je vais aller finir, je vais faire un déplacement de 1, je vais faire ça. Touc, pour descendre ici. Comme ça, je marque 3 points de victoire. Je peux dépenser 4 pièces, je le fais tout de suite, pour récupérer une des ressources. Je vais du coup aller augmenter ça. Les cailloux, comme ça, j'essaie de faire cet objectif-là rapidement, avant lui. Mon action est faite. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'achète comme carte ? Ça, c'est 2 sèves, c'est cool. Et ça fait que je finis une paire ici, donc j'aurai une ressource à chaque tour. Ou du bleu qui me donne des marmottes, 2 marmottes ou un caillou. Je vais plutôt aller chercher ça. Ça me coûte 4. Ça m'augmente tout de suite. Alors vous voyez que moi j'ai énormément de cartes qui sont mal coupées. Hein. Je ne sais même pas si je peux faire un service après-vente pour ça, pour un jeu que je n'ai pas payé. Mais moi j'ai beaucoup de cartes mal coupées. Je ne penserai sûrement pas le dire en conclusion. Ça arrive, hein, mais j'en ai quand même le tiers qui sont mal coupés, je pense, ou le quart. Donc attention, je ne sais pas si ça sera dans toutes les boîtes, si ce sont les premières boîtes qu'on a en copie presse ou quoi, mais beaucoup de cartes un peu fifoles. Un peu pas foufolles, pardon. Donc j'augmente hop, de 2 cases ici, et ça me fera une paire de reines. C'est la fin de mon tour. J'ai joué mes 4 actions. On passe à la phase de soir. Oh, j'ai mal joué. Si à la phase de soirée, je termine sur la case où il y a une de mes maisons, c'est là où la maison a une importance, eh bien j'ai le droit d'activer une de mes structures. Bon, bah là, ma maison elle est à côté, donc tant pis pour moi. Je récupère mes 4 jetons d'action, je récupère toutes mes patounes. Voilà, on a fini le premier tour, on va passer à la deuxième manche. L'automat remélange à la phase de revenu toutes ces tuiles. Donc vous voyez que là, on n'a pas vu, on a vu une seule tuile repos sur les deux. Sachant qu'il aura un petit bonus. Hein. On joue certes en moyen, il a des tuiles repos, mais il marquera des points de victoire de toute façon pour ces tuiles repos. Donc il a une petite compensation. Donc il faut qu'on espère tomber sur toutes ces tuiles repos à chaque fois. Parce que finalement, on pourrait très bien tomber sur aucune tuile repos à chaque tour et jouer en facile, mais avec une sorte de niveau difficile. Moi, je valide mes revenus ici si j'ai 2 paires, si j'ai 2 cartes pour faire une paire. Donc ici, je prends la ressource de mon choix. Je vais pousser un peu les minerais. Ici, j'améliore la tuile de mon choix. J'aime bien celle-ci, moi, pour le déplacement de 3, parce qu'elle me fait récupérer 2 fois le bonus des oiseaux. Donc il faut bien la timer, mais c'est assez puissant, donc j'aime l'avoir dès la première amélioration finalement possible. Et ensuite, les revenus ici, j'augmente de 1. Ou alors, je récupérais toute ma thune, mais pour l'instant, j'ai pas mal de thunes pour le prochain tour, donc il n'y a pas de souci. Phase des oiseaux, on re-remplit les cartes. Bah, vous voyez là c'est un jeton 3 et 4, donc je n'en place pas. Les oiseaux qui étaient déjà en place, ils virent. Un 3, ça joue pas. Ici ça joue. Et ici c'était un 4 joueurs, on les place pas. Ici on le place, ici on place pas, c'est un 3 joueurs. Ici c'est un 4, et les 2 autres, on les place. Et ensuite, s'il y avait encore une carte reine, on la défausse. Il ne peut y avoir qu'une seule action reine par manche. Donc si l'automat l'a fait avant moi, c'est trop tard. Si je l'ai fait avant lui, c'est trop tard pour lui. Donc on révèle la nouvelle reine. Et c'est toujours l'automat le premier joueur parce que on n'a rien changé. Donc comme d'hab, hop là, j'ai pris 3 tuiles, il en prend que 2. Il prend l'oiseau ici à gauche, c'est une carte reine. Il va donc avancer son marqueur le moins avancé. Il dépasse la petite case avec une marmotte. Et ensuite, eh bien, il prend ici la violette. Il avance le violet. Ok, alors moi je suis là. Est-ce que je peux directement timer? Qu'est-ce qui m'intéresserait? Là, j'ai déjà 2 cartes de chaque. Je ne suis pas obligé d'aller en chercher plus si je veux pouvoir poser mes maisons. On n'oublie pas que j'ai un scoring sur le violet. Il n'y a pas de carte violette pour l'instant, donc c'est pas ce que je vais chercher. Par contre, des cartes bleues qui m'aideraient beaucoup. Alors moi, je suis à pas grand-chose. Je suis à 2 de récupérer des pierres. Je pourrais aller en chercher là. Il faut aussi que je pense à placer mes multiplicateurs. Hein. Les multiplicateurs, il y en aura éventuellement un avec le renard qui me permettrait de finir ici en plus ma paire, mais une seule fleur, c'est pas encore la folie. Cette carte-là, 3 sèves, elle est assez forte, elle coûte assez cher, mais pourquoi pas. Mais elle n'a pas de bonus sur elle. Celle-ci me donne des marmottes,
Peut-être qu'il faut que j'essaie de la récupérer à la fin. Mais en même temps, ça me donnerait 2 sèves avec mon bonus. Parce que là, vous voyez qu'il n'y a pas tant de bonus que ça. Hein. On a eu beaucoup d'oiseaux qui étaient des oiseaux finalement 4 étoiles, 3 ou 4 joueurs, pardon. Donc écoutez, là, je ne pourrais pas, avec 3 déplacements, si je peux faire 1, 2, 3. Je vais faire ça. Allez. Donc 1 déplacement, 2 déplacements, 3 déplacements. Je reviens sur la case de départ et je vais prendre cet ours-là qui va me coûter 9. Et donc, grâce à ma tuile, je double la sève. Hop, donc là, j'ai les 5 sèves. Il faudra peut-être aller chercher les 7 bois, même si j'en suis très loin. Et pour chaque patoune, pour chaque triplette de patoune, je peux gagner une marmotte. Alors, une marmotte avec 1 étoile ou 2 étoiles, c'est moi qui choisis. Alors, en l'occurrence, des marmottes des étoiles, il n'y en a que là-haut. Je suis très loin d'aller les déplacer, donc je vais aller me mettre ici. Vous voyez qu'ici, c'est une double tuile. Il y a 2 marmottes dessus, donc pour pouvoir l'acheter, il faut que j'ai, par exemple, j'aurais eu 6 pattes, comme ça me donnait 2 marmottes. 2 marmottes, c'est soit 2 tuiles uniques, soit une tuile double. Bon, il faudra que j'aille chercher des cartes bleues, parce que pour l'instant, les zones où je suis plus avancé, je n'ai pas de carte en face. Hein. Quoique, j'ai quand même ma petite bleue qui est ici. Ok, moi, ça me fait un deuxième oiseau. Je suis loin des 8, mais c'est pas grave. L'oiseau à droite, c'est une carte bleue. Ah, non, j'allais dire, j'ai cru qu'il avait 2 cartes de chaque, mais pas encore. Il lui manque une carte rouge sanglier pour avoir 2 cartes de chaque, et donc finalement valider sa dernière maison et valider cet objectif. Carte jaune du milieu, c'est un renne, un cerf, il avance. Le marqueur qui est le moins avancé, c'est le bois. Et instantanément, il débloque la petite fleur. Hop là. Il joue bien l'Autoba. Il fait en moyenne 95 points. Moi, normalement, à peu près aussi. Alors là, je suis coincé en bas, il faut forcément que je remonte par ici. La bonne nouvelle, c'est que la montgolfière est là-haut et on peut peut-être réussir à l'utiliser. Est-ce qu'aller chercher ce revenu-là m'intéresse? Je pense que je vais plutôt aller là-haut. Je vais utiliser un double déplacement. 1 et 2. Voilà. Hop, et qu'est-ce que je vais récupérer? Alors les champignons c'est cool, mais j'en ai quand même pas mal. Une structure qui me donne une pièce de revenu par carte rouge. Bon, l'avantage c'est que j'ai la sève, mais je vais plutôt aller prendre le petit renard qui me coûte 5, qui me donne une fleur. Je vais aller la mettre, la fleur, ici. Quoique. Ouais, il faut que j'aille chercher des cartes violettes. Hein. C'est le dernier truc que j'ai, alors que c'est ce qui me rapporte des points. Hein. Ok, allez, et je la mets là. Et en plus, pareil, pour l'instant, j'ai 2 cartes jaunes, mais mon arbre n'est pas du tout avancé, donc je ne score pas ces cartes jaunes. Ça ressemble un peu à la partie d'avant. Ok. Allô Thomas. Allez, on aimerait bien une petite phase de repos, nous, plutôt qu'il nous spamme toutes les cartes et les points de victoire, là. Le bleu, vous voyez que le bleu, il dépasse la tuile double, il la place. Allez, un repos. Non, toujours pas de repos, et il va prendre celle-ci avec encore un oiseau. Donc il a déjà 3, il a 7 oiseaux. Prochain oiseau, il valide ce scoring à 5 points, qu'en plus, moi, je pense que je ne validerai pas parce que je tombe pas dessus. Hein. Bon, ce qu'on va faire, on va utiliser... Alors, attendez, hein, j'ai fait 2 actions. Je vais utiliser la montgolfière parce que je suis dans la zone de la montgolfière. Hop, je me déporte ici, ça me coûte 3, et comme ça, je vais utiliser ça qui me fait un déplacement vers le haut. Je retourne où je suis, mais comme ça, à la prochaine, je pourrais aller là-bas et essayer d'aller chercher l'hibou. En plus, je regagne 2 pièces, donc finalement, ça m'a fait une montgolfière quasi gratuite. Je marque instantanément 3 points. Et qu'est-ce que j'achète? Ça, je peux pas l'acheter, c'est trop cher pour moi. Ça me fait un revenu. Ça me coûte un peu d'argent, mais il me restera plus que 8, 6. Je peux quand même acheter les deux, là. Et comme... Ah ouais, celle-là, elle est très forte. Hein. Elle serait peut-être super intéressante de récupérer celle-là, puis celle-là. Et celle-là, c'est un peu d'argent et c'est potentiellement des points de victoire. Puisqu'on se rappelle, hein, chaque structure me rapportera des points en fonction du marqueur le moins avancé. Donc ça peut potentiellement me rapporter 2 points minimum si j'avance le bois. Mais récupérer ça, puis ça fait une paire. Et du coup, ça fait une ressource à chaque tour, à chaque manche. Bon, il me reste 2 manches. Pas la folie, mais c'est déjà ça. Ça, c'est une sève. La sève, entre guillemets, j'ai ce qu'il me faut. Les champignons aussi, hein, mais j'ai quand même quelques cartes rouges. Et donc, si j'arrive à mettre des tuiles ici, ouais, ça peut être intéressant quand même. Allez, je dépense les 4. On prend le renne, le cerf. Ce qui fait que je gagne 2 champignons. J'avais pas tellement besoin d'avancer encore plus, mais c'est pas grave. Et ça vient ici. Dernière action pour lui. Allez, un repos.
Et toujours pas. Il prend celle-ci. Bon, bah, c'est sûr que je l'aurais pas du coup. Tac. Et du coup, là, il a bien 2 tuiles partout. Il va poser sa maison, imaginons ici. Et donc, lui, il valide ça. Il a peut-être validé d'autres choses, mais on regardera en temps réel quand moi je valide. Parce que de toute façon, il n'y a que quand moi je valide que j'ai besoin de savoir s'il a validé avant. Ça pose pas trop de soucis. Hop. Et il veut pas se reposer. Hein. Donc il a fait une manche pleine et il prend à nouveau la grosse rouge. Ok. Bon, bah moi, ma dernière action. Est-ce que je vais dépenser un peu de thunes? Non, j'aurai pas assez de thunes, donc je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Ouais, ça, ce qui fait que j'utilise ma dernière patoune. Ce qui me fait comme 4 points de victoire. C'est potentiellement 7 points si on fait le perfect à chaque fois. Plus le point de victoire de ma tuile. Ça, c'est cool. Et même si j'avais dit que j'allais prendre celle-ci, c'est la fin de la manche. Autant en profiter. J'ai 8 pièces tout pile. Je vais récupérer le renne. Comme ça me fait une deuxième paire. Comme ça, je pourrais utiliser 2 fois le bonus. Et en plus, je gagne 3 bois. Hop. Voilà, fin de la manche. Je suis toujours pas là où il y a ma maison. Je peux toujours pas poser ma deuxième maison d'ailleurs, parce que j'ai pas de violette, ouais. Que j'aurais posé là, j'aurais pu, ouais, bon, ouais, c'est peut-être pas si bien joué que ça. Mais écoutez, c'est comme ça, je récupère toutes mes tuiles, je récupère toutes mes patounes. Bon, les plateaux sont double couche, mais les cartes en dessous, elles n'arrêtent pas de bouger. Voilà. Nouvelle manche, bon, il sera toujours premier joueur. C'est pas un souci. Phase de revenu, ici j'ai une paire de jaunes. Je récupère donc 2 points de victoire. Là j'ai rien, là j'ai rien, là j'ai une paire de rouges, donc je peux refaire une amélioration. Celle-ci, en plus du 2, j'ai une phase d'investissement. Celle-ci, acheter une ressource, celle-ci me rapporte 4 pièces au lieu de 2. Celle-ci, l'achat de ressources me coûte que 2 au lieu de 1. Et celle-ci, je crois que c'est 3 points de victoire, ouais c'est ça. Donc écoutez, je vais faire le déplacement qui me rapporte potentiellement un peu de thunes ici, qui permet d'activer ça. Et ici, j'ai le droit de gagner 2 ressources, parce que j'ai 2 paires. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je peux essayer éventuellement d'aller valider ça rapidement. Ou ça rapidement. Lui, qu'est-ce qu'il va peut-être valider? Il est loin de valider ça, donc je peux attendre encore la prochaine manche. J'allais me faire les cailloux. J'avance, je prends donc 2 cailloux. Hop. J'ai bien 5 cailloux et 3 champignons. Je suis le premier à valider cet objectif. J'aurai 3 points de victoire. Ok, phase ici de revenus, d'investissement en tout cas. Eh ben, je récupère les 10 pièces, hein, parce que je n'ai plus de thunes. Donc si je veux pouvoir faire des choses, j'ai pas trop le choix. Et me reposer, défausser une carte pour gagner la thune, bah, c'est mal joué. Ok, phase d'oiseau. On défausse les deux. C'était que du 3-4 joueurs. On laisse que le premier. Vous voyez, carte encore une fois mal coupée. C'est embêtant parce que les cartes sont jolies. Et même si pour l'instant je pense pas du tout le revendre parce que j'aime bien le jeu, il est mignon. Je le revendrai sûrement un jour et en plus bah, ça fait toujours, c'est toujours un peu chiant de revendre un jeu avec des cartes mal coupées, quoi. On défausse la reine et on en monte une nouvelle. Alors comment récupérer ces cartes-là? Quand on arrive tout au fond ici, au tout début de la partie, certaines cartes nous en donnent, et puis une fois qu'on a validé les 2 objectifs qui sont en face, vous voyez qu'on récupère aussi un scoring. Celui de notre choix, voire éventuellement le premier face cachée. Quand l'automa prend un scoring, il prend toujours le plus haut. Bien, et ben c'est à lui, on n'a pas remélangé, on espère que cette fois-ci il va faire quelques petites actions repos, parce que déjà qu'on n'est pas bien bon, et ben voilà, on a besoin de ce petit coup de pouce. Celle-ci, et puis bah, il prend son 8e oiseau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien joué à lui. Hop, qui fera 5 points de victoire, du coup, ces petits oiseaux, je vais les dégager, hein. Quand même les garder pas loin au cas où il a un scoring avec des oiseaux, mais je crois pas que ça existe, hein. Mais au moins il n'y a plus la place juste au-dessus. Ah, cette tuile-là on l'avait pas vue. Bon, ça veut dire qu'il fait l'action reine, donc je pourrais pas faire celle-ci. Il récupère le jeton premier joueur, en l'occurrence c'était déjà premier joueur. Il récupère une carte quand même violette, donc il avance ici son scoring. Et puis, la montgolfière, c'est comme s'il l'avait utilisé, même si on ne peut pas utiliser la montgolfière sur une action reine, mais lui il le fait. Et ça tourne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, ça me va. Ça reste quand même un tour un peu plus léger pour lui. Ok. Alors, du coup, moi, je veux à tout prix récupérer de la violette, hein, maintenant. Il faut que j'arrête mes conneries. Là, il y en a plein ici. J'ai pas beaucoup de thunes. J'ai même vraiment pas beaucoup de thunes. Donc, il y a moyen que j'aille chercher une de celles-là. Bah, celle-ci, il n'y a que celle-ci où j'ai la thune. Le problème, c'est que si je fais ça... Ah ouais, si je fais ça, j'ai pas fait assez de déplacement.
pour gagner quelque chose. Hein. Ouh là là. Ouh la baise. Bah écoutez, je vais utiliser... Ah ouais, et puis en plus, mon 3 déplacements, je veux faire ça avec un oiseau. Ça se présente pas exactement comme je le voulais. Ah, et en plus, ce jeton-là, c'est un jeton 4 joueurs. Hein. Je sais pas si je me suis loupé un moment, mais en tout cas, ouais, c'est peut-être que j'étais pas défaussé le bon, mais celui-là, c'est un 4 joueurs. Donc ça réduit les possibles. Bon, il faut quand même que j'aille chercher quelques scorings. Donc aller chercher de l'étoile, ça serait pas si mauvais. En plus, ça me fait une paire ici. Il faudra que j'aille chercher des violets après hein, pour le dernier tour. Mais je pense que c'est jouable. Je pense que c'est vraiment jouable. Je vais... Il faut que je vérifie juste que je fasse pas des bêtises. Mais je vais faire ça, je vais utiliser mes 3 là, pour faire 1, 2 et 3. Donc 1, 2 et 3. Comme ça, je prends ça, où je récupère double bois. Je recouvre le 3 pièces, donc je gagne 3 pièces. Il y a quelques cases comme ça qui donnent un bonus. Et donc ça me fait moi un 3e oiseau. J'aurai jamais les 8. Je gagne une fleur. Je pourrais les mettre là, hein, ça me fera 2 points, parce que j'ai des cartes jaunes. Je pense que pour l'instant, c'est le meilleur endroit où le mettre. Allez. Et puis j'ai quand même si elle est toute rongée, une 2e carte bleue. Ça me fera du coup un bonus en plus à la fin de la manche. Ok. Il va falloir que je time aussi d'arriver là où il y a ma maison. Hein. C'est un bonus que je ne fais pas. Ah, un repos. Enfin. Et il va prendre le petit cerf ici. Il va donc augmenter son curseur le moins avancé. C'est le bois. Ok, moi j'ai un peu de thunes. Je vais aller chercher des cartes violettes. Hein. Obligé. Obligé. Je peux faire un déplacement puis 2 déplacements. Ok, donc je vais faire celle qui me donne de la thune, hein, parce que j'ai pas grand chose. Donc je viens ici. Je récupère 2, donc écoutez, je prends une pièce de 5 à la place de ça. Je mets la patoune et je vais récupérer le hibou pour 6 pièces. Ça fait que je récupère un oiseau. Bah, le premier de la pile. Hein. C'est ça d'ailleurs? Non, je sais pas, j'ai jamais eu ce bonus. Est-ce que c'est le premier de la pioche? Ah non, un qui est visible. Et bah du coup, il n'en reste plus qu'un. Donc c'est cet oiseau-là. J'active finalement une de mes cartes structure, bah, ça va être celle-ci, hein, d'augmenter sur la piste d'investissement. J'ai pas d'autre structure. J'ai pas acheté de structure. C'est sûrement une mauvaise stratégie, hein, parce qu'en plus là, toutes mes cartes structure me rapportent 3 points de victoire. Donc ça serait intéressant de les acheter maintenant tout le temps. Ceci dit, j'ai terminé enfin ma première ligne, avec bien du mal, de quoi? Deux cartes différentes. Donc je pose ma maison, je la pose où je veux. Je vais la poser ici. D'ailleurs, quand on a posé les 2 maisons, et c'est le cas de l'automa, on récupère un jeton de la reine, donc l'automa récupère le premier. Un point pour ses champignons. Hop, on remonte tout et on remplit. C'est comme ça que pour l'automa. Hein. Quand il récupère, on remonte tout. Ok, à lui, il fait ses deux pauses. Parfait. Ça fait plaisir et il reprend une carte violette. Donc, il débloque ce multiplicateur de la double marmotte, ce qui fait que je pense qu'il valide un objectif. Hein. Ça d'ailleurs, les cailloux, ça y est, il a 5 et 3, donc il prend cet objectif-là. Hop, il se met en 3e position. Il a validé les deux là, donc il prend un scoring, bien. Les 5 fleurs, ah non, il en a 4. Ça c'est bon, ça il peut jamais le faire, et les bois, ok. Ça c'est un objectif facile à faire, donc il faut que j'arrive à monter sur la piste d'investissement et que chouc, je baisse. Je suis là, je veux aller chercher ça ici. Donc c'est faisable. Je vais utiliser ça qui fait que je fais une avancée sur la piste d'investissement et je me déplace sur 2 ponts, tac et tac. Ce qui fait que je débloque 3 points de victoire. Et je vais aller récupérer cette carte. Ah, j'ai pas la thune. Je peux rien acheter. Alors, je peux rien acheter. Ceci dit, tant pis. Je peux utiliser la montgolfière après avoir fait mon déplacement. Donc je paie 3 pour arriver là-haut. Tant pis, j'achèterai pas de carte violette. Et ça me donne finalement 2 champignons, mais j'ai pas tellement besoin parce que j'ai récupéré aucun multiplicateur. C'est catastrophique. Catastrophique parce que j'ai plein de cartes. Hein. Oh là 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 là. Bon, bah je vais récupérer cette carte-là, elle est gratuite. Et ça me fera un peu d'argent et puis 3 points de victoire en fin de partie, hein, c'est déjà ça. Ça joue mal. Ça joue mal. En fait, les multiplicateurs, on les a finalement que sur ces cartes-là
et sur les cartes là. Hein. Si on va pas sur ces endroits-là, on n'en aura pas ailleurs. Donc il faut quand même forcer. Hein. Il faut aller chercher ces cartes, même si on a envie d'augmenter sur les pistes. Mais augmenter sur les pistes n'a un intérêt que si on arrive à aller jusqu'au bout pour le scoring, ou pour valider les points de victoire, si uniquement on a les multiplicateurs. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien d'être aussi avancé, à part éventuellement pour ces objectifs-là. Mais objectifs sur lesquels je suis même pas bon, hein, parce que là, il me manque toujours 2 bois, c'est la base. Bon, l'avantage, c'est qu'on pourra quand même faire notre truc, nos points de victoire. Bon, bref, hop, il prend un rouge, tac, tac, et il reprend au même endroit. Hein. Non, par contre, c'est pas la même du coup. Il prend la bleue. En ce moment, en vidéo, je joue mal. Hein. Donc moi, je vais utiliser un dernier déplacement. Je vais utiliser une de ces deux-là. Ça me permet d'augmenter une ressource, mais ça me fait perdre beaucoup d'argent. Augmenter d'une ressource. Alors, ça me permettrait peut-être d'aller chercher les points du bois. Il manquerait plus qu'un bois, mais je suis pas sûr que ça soit si intéressant. Je vais aller chercher le petit point de victoire, et comme ça, j'économise quelques deniers. Tac, j'ai bien utilisé. Je récupère à nouveau 4 points de victoire. Heureusement que ça, j'arrive à me débrouiller, que je suis pas trop bête là-dessus. Soit je dépense 8 pièces que je n'ai pas, donc eh bien, je prends celle-ci qui me donne 3 pièces pour chaque paire de pas. Donc j'ai 3 paires, ça me fait 9 pièces. Ça c'est cool, ça me refait un petit pécule, parce que vous voyez aussi hein, que sur la piste d'investissement, ça progresse pas trop. Voilà, j'ai plein de cartes partout, mais elles me rapportent pas de points. Les seules qui me rapportent des points, c'est celles en bas, mais j'en ai pas. Ok, phase de repos. Cette fois-ci, je suis là où il y a ma maison, donc je peux activer une structure ou un revenu de guilde. Augmenter de 1 sur la piste de revenus. Alors, ça va être un revenu de guilde parce que le revenu de guilde, si on a plusieurs icônes, ben le revenu de guilde de cette guilde-là, je l'utilise 2 fois. Donc ici, ça fait 2 fois le bonus. Ça fait que j'augmente sur 2. Certes, j'ai pas les revenus, mais ça me dérange pas trop, je crois. Je vais augmenter de 2 ici. 1 et 2. Comme ça, j'ai bien les 7 bois et les 5 sèves. Ça me fera ce scoring-là avant lui. Parfait, parfait, parfait. Et ben on va passer à la dernière manche. Ok. Mon revenu, ici, je gagne 2 points de victoire. J'ai une paire de jaunes. Ici, rien. Ici, j'ai une paire de bleus. Donc, j'active une de mes structures de mon choix. Si j'ai plusieurs structures, plusieurs fois le bonus, je suis obligé d'activer des bonus, des structures différentes. Ben là, j'ai augmenté sur la piste d'investissement. Ensuite, j'ai le droit à une amélioration. Alors déjà, je vais faire revenir mes tuiles. Hein. Ça sert à rien d'aller chercher la carte de l'arène. Même si ça va être bonus 2 fois. Hein, bonus 2 fois. Un petit peu plus d'argent parce qu'on risque d'être très crack. Allez hop. Et ici, j'ai le droit à deux ressources de mon choix. L'intérêt, c'est d'aller passer toutes ces ressources-là sur la zone supérieure. J'ai augmenté de 1 la pierre parce que... Ah, c'est vrai que j'ai un scoring sur les cartes violettes alors que j'en ai toujours pas. Ah, ça me rend fou cette partie. Vous voyez que là, j'ai recouvert une icône rouage. Je peux améliorer une de mes tuiles, donc je vais améliorer. Les points de victoire ou celle qui me donne de la thune c'est celle qui me permet d'acheter une ressource. Bon, en tout cas, la deuxième que je vais prendre, ça sera la bleue. Hop. Hop là, une seule case, ça suffira. Quoique non, pas du tout. Ça sera la rouge. Hop. Celle qui me donne des points de victoire, que j'améliore. Pas l'achat, parce que je pense que je vais être encore un peu sec en ressources. Là, du coup, je vais gagner. Je vais augmenter sur la piste qui est ici. Et ensuite, je vais gagner... Ah, d'ailleurs, je crois que quand je l'avais récupéré, je n'avais pas récupéré. Hein. Le bonus là, c'est un bonus immédiat et à chaque phase de revenu. Donc c'était une pièce par renard, par carte jaune. Donc je le faisais, j'avais 2 pièces et là je regagne à nouveau 2 pièces pour le revenu. C'est quasi sûr que je ne les avais pas pris. Donc hop, je me les octroie. Ça fera 19 pièces, ça va être un peu short. Mais pourquoi pas. Ok, bah les oiseaux, les petits derniers. Tac, tac. Là il devrait y avoir pas mal d'oiseaux hein, parce que beaucoup de fois on les a défaussés. Avec un tout petit peu de chance, j'arrive à récupérer un oiseau à chaque tour de cette manche et je peux aller chercher mon scoring des 8 oiseaux. Il n'est pas encore interdit, il n'est pas encore bloqué, il faut juste que j'y arrive à chaque tour. C'est pas gagné, mais sait-on jamais. Ça, il faut que je le fasse, même si c'est qu'un point. Mais au moins, je débloque ça, ce qui me donnera un scoring. Ça va être un peu compliqué, mais on y croit, on y croit, on y croit. On y croit. Ok, et ben c'est toujours à lui de jouer. On va remélanger quand même ces petites tuiles et puis on va révéler la dernière carte
reine, qui sera 3 points de victoire. Tac, allez. Oh, le petit repos. Petit repos et ça. Un autre oiseau et une carte bleue. Ok. Moi, je suis où? Je suis là. Ah bah, j'ai pas récupéré mes patounes. J'ai envie d'aller chercher tout de suite cette carte-là. Mais elle va être chère. Hein. Elle va être chère. 12. Si je fais ça, après, j'ai plus de thunes pour la partie. Quoi. L'autre carte violette, c'est celle-ci. Elle est moins chère. Elle est moins chère. Mais elle n'a pas de jetons sur elle. Et j'avais dit qu'il fallait que j'essaie d'avoir à chaque tour un jeton. Donc ça serait pas bon. Hein. Et si je fais un repos à une seule des manches, on pourrait aller chercher ça. On pourrait aller chercher de la thune là. On pourrait aller chercher de la thune là. D'ailleurs, on peut se poser la question si on le fait pas maintenant pour assurer le coup. Non, il oserait pas. Il oserait pas. Parce que ça, si j'arrive à le tripler, à le doubler avec la carte là, la tuile là, je suis tranquille pour la manche, niveau de l'argent. Allez, je le tente. Je sais pas si c'est bon, mais je fais ça. Je vais faire 3 déplacements. Donc un en haut, un à gauche. Je crois que ça va coincer pour si je veux faire le perfect, mais c'est pas grave. Donc hop, je refais un tour sur moi-même. Et du coup, je double ça, ce qui me fait 6 pièces. Et 5 pièces par triplé de pattes, bah, ça me refait 5 pièces. Bien. Il faudra que je pense à aller chercher quand même de quoi faire des petits scorings. Parce que là, pour l'instant, les cartes, je les fais en x1. C'est pas fou. Mais on peut peut-être réussir à choper ça. On peut peut-être réussir. Allez, chaque chose en son temps de toute façon. Hop. Tac, il prend l'oiseau bleu, bleu-rouge. Ah bah, il allait me la prendre, hein, le petit salaud. Il allait me la prendre. Il avance sa tuile la moins avancée. Et la jaune de gauche, c'est celle-ci. Pour l'instant, il me laisse. Il me laisse. Je vais faire du 1 pour aller ici. Et gagner la thune. J'ai trop peur de ne pas la récupérer, de ne pas avoir la thune. Hein, donc je vais le faire 1. Ok, je fais ça. Je te fais un déplacement de 1 ici. Et je récupère 4 pièces. Donc je prends 5 contre 1. Et je vais récupérer ça pour 12. Ce qui fait que je récupère un bois, ce qui change pour l'instant rien. Ce qui me donne quand même un 5e oiseau. J'ai oublié d'en placer un. Non, j'ai défaussé mon oiseau. Non, juste avant. Qu'est-ce que j'ai fait de mon oiseau? Parce que j'avais 4 oiseaux, j'en ai pris un au premier tour. Le 3 pièces qui était là. Ah oui, j'ai dû le remettre là-dedans. Là. Ouais, je l'avais défaussé avec la thune. Ok, j'ai eu peur. Et donc, je prends ça qui me redonne 3 en sève. Bon, je passe à 8. Ça aura un effet que si je mets des multiplicateurs, des galérer à le dire. Ce qui fait qu'au moins, là, maintenant, toutes mes structures valent 5. Et j'ai enfin mon deuxième hibou. Donc, je vais pouvoir placer une maison. Et surtout, j'ai placé toutes mes maisons. Donc, j'ai ça de débloqué. Je vais la mettre ici, cette maison. Et, bah, j'ai validé, j'ai posé mes 2 maisons. Je peux aller chercher un objectif. 1 point par truc comme ça. Bon, pour l'instant, c'est la dèche. 3 points par un oiseau de ce type. C'est la dèche. 2 points par scoring. Bon, bah, je vais prendre ça. C'est... Au moins, je suis sûr d'avoir quelques points, d'avoir au moins 4 points. Je vais peut-être même en avoir un tout petit peu plus. Ok, je remplis avec hop, la tuile que l'on veut. Hop là. Ok, celle-ci, elle est très très cool. Celle-ci, elle est très très cool. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je valide ça. 1, 2, 3. Je baisse volontairement de 3 sur ma piste d'investissement. Comme ça, hop, je l'ai fait. Et comme j'ai validé les 2 objectifs là, je récupère le jonton reine de mon choix. Ce qui fait là déjà les 6 points, les 9 points parce que j'ai les 3 maisons. Et en plus, ça me fait 2 points de plus avec ça. Donc ça, c'est parfait. Oh, celui-là, il est bien aussi. Je vais avoir du mal. Si, je peux peut-être aller chercher au dernier tour. Si j'arrive à valider tous mes oiseaux. Ça, c'est mort. Mais bon, pas mal, pas mal, pas mal. Donc, moi, c'est bon. J'ai fait déjà 2 actions, lui aussi. Il nous en reste 2. Un repos. Ah, il nous aide un peu, là. Et l'oiseau, comme ça, de droite. Ouh, je me demande si ça m'empêche pas
de faire le dernier oiseau, ça. Bon, moi je vais là-haut pour récupérer cette carte-là. Un oiseau, c'est parfait. Ah ouais, c'est un oiseau, mais ça me donne pas... Bon, ça me donne 5 points finalement, parce que c'est une structure. C'est sûrement mieux que d'aller chercher des papillons. Hein. Allez, je fais ça. Hop, je déplace de 2. 1 et 2. J'augmente sur la piste d'investissement. Et là, je choisis du coup, hein, mais je vais aller chercher les oiseaux, ça peut m'emporter potentiellement trop de points. Donc déjà, c'est 1 point par patoun. Donc ça fait 6 pièces. Je vais avoir plein mal de pièces, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et donc, immédiatement, je gagne 1 pièce par carte bleue. J'ai 2 cartes bleues. Hop, je vais faire un peu de monnaie d'ailleurs. Hop. On va garder des pièces de 5 quand même au cas où. Et une structure, ça vient en dessous. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Je vais tout de suite... Non, oui. Oui, je vais le faire avant qu'il me sucre la possibilité. Après mon déplacement, comme je suis sur l'endroit où il y a la montgolfière, pour 3 pièces, avec la montgolfière, on se déplace là. Pardon. Comme ça, au prochain tour, je tac. Et je fais le perfect. D'ailleurs, je prends mes 3 points de mes patounes. Dernière action pour l'automa. Il prend celle-ci. Eh ben, il a pris beaucoup d'oiseaux. Une carte rouge. Donc, il récupère une fleur, mais avec 2 étoiles. Hein, donc, c'est un multiplicateur x2. Et le jaune... Non! Il m'a pris ma pièce. Il m'a niqué ma fin de partie, ce bâtard. Je suis triste. Parce que du coup, bon bah il le prend, hein. Il prend ce jeton. Putain, mais abusé quoi. Il y avait 15 milliards de cartes, il a pris la seule. Il a pris la seule qui m'intéressait. Ah, là, je suis dépité. Parce que du coup, au prochain tour, je venais ici. Je récupérais 3 points de victoire. Plus, comme j'avais fait les 2 objectifs, je récupérais ce scoring-là qui me donnait 6 points. Ça me donnait 9 points de victoire. Je suis dépité. Je suis dépité. Et même, le terme technique, c'est même triste. Je suis dépité et triste. Bon, je gagne 3 plus 4, donc ça me fait 7 points de victoire. Oh, mais je suis deg. Bon, on verra, peut-être que 9 points, ça ne changera rien. Bon, bah l'avantage, c'est que là, je prends ce que je veux. Je vais sûrement aller prendre ça. Hein. La petite marmotte, ça me fera un multiplicateur, parce que le reste... Alors ça me... Ah, alors, attendez. Ça me donne un multiplicateur, mais ça me fait avancer de 2 sur la sève. Ça me donne un scoring. Donc finalement, c'est mieux. Parce que, hop, je l'ai acheté, hein. Ça me donne autant de sève que de paires de patounes, donc j'avance de 3. En l'occurrence, quand je suis au max, eh ben, je sais pas ce que ça fait, tiens. Quand je dépasse le maximum, bah, je crois que ça bloque, hein, et puis c'est tout. Donc il vient là, et du coup, j'ai atteint la dernière case, je peux prendre le scoring. Bah écoutez, celle-ci, hein, 2 cartes, 2 points de victoire par carte jaune, ça rattrape un petit peu le coup. Donc je perds plus tout à fait 9 points de victoire, parce que je peux quand même avoir cet objectif, donc ok. C'est ok, j'accepte de ne pas avoir mon dernier oiseau et de pas finalement... Ah, ça aurait été beau, ça m'embête quand même. Ça m'embête quand même. Ok, j'ai joué mes 4 actions, je termine phase du soir, là où il y a ma maison, je peux récupérer un de ces trucs. Bah écoutez, je vais avoir plus 1 sur la piste d'investissement, parce que comme ça, j'ai au moins un point de victoire. On va passer à la fin de partie, au scoring de fin de partie. Petite chose, pour chaque série de 5 pièces, et donc là j'ai 20 pièces, donc ça fait 4 séries, j'avance d'une case, donc 1, 2, 3, 4. Ça c'est cadeau, c'est le pourboire pour l'automa, parce que j'ai quand même mes chances. On va commencer par le scoring de l'automa. Donc lui, pour l'instant, il a marqué 0 points. C'est normal. Les objectifs de pont. Alors, on vérifie ça, il a dû le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il l'a fait, il a tout ce qu'il faut. Hop. Il prend le scoring du haut. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Ah, il aurait pris le scoring qui t'intéressait, parce que de toute façon, hein, moi, c'était les scorings du bas à chaque fois que j'ai pris. Et ça, il peut jamais le valider. Ça, 7 bois, il ne le valide pas, il en a 5. Ok. Donc il regarde déjà ses scorings. 5 plus 4, 9, plus 1, 10, plus 3, 13. C'est caché, hein, mais ça s'incrémente toujours de plus 1. Piste d'investissement, lui marque pas de points, il n'a pas de piste d'investissement. Les cartes de guilde, eh ben, on va regarder.
Sur la piste jaune, il a 2 cartes. Et il a dépassé qu'une seule tuile avec une étoile. Donc ça fait 2 fois 1, 2 points. Les rouges, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il a très bien joué parce qu'il a 2 plus 1 plus 1. 6 fois 4, il fait 24 points. Il ne le savait pas, parce que c'est un peu du hasard, mais il a mis le plus de trucs là où il avait le plus de cartes. Le violet, il a 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1, 2, 3, il fait 15 points. Il passe donc à 54. Touc. Bien joué. Les cartes reines, ça ne lui rapporte pas de points. Les cartes bleues, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6. Et il en a 3. Donc 6 fois 3, 18. 14, il est à 72 points. Maintenant, ces cartes structure, 1, 2, 3, 4, 5, elles valent combien de points? Eh bien, on regarde le marqueur le moins avancé, c'est celui-ci. Chaque carte vaut 3 points, et on a dit qu'il en avait 5, donc ça fait 15 points supplémentaires. Il passe à 87, et il lui reste ces 4 scorings. Comme on a comme chaté lors de la mise en place, eh bien lui, il ne fait pas d'amélioration, donc il ne prend pas de points. 1 point par champignon, il a 7 champignons, 7 champignons, donc il fait 7 points. 1 point par truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 104. Ok. Il vient de péter son record en normal. Et ça, j'imagine que c'est 3 points par triplet de cartes de la même couleur. 3 points pour chaque guilde dont il a au moins 3 cartes. Donc on va refaire le point. Les bleus, il en a bien 3. Les rennes, il en a bien 3. Les cerfs, pardon. Les hiboux, les rouges, et bien il n'y a que les renards où il n'a que 2 cartes. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Il valide 4 fois l'objectif. 4 fois 3, 12. Et bien il a 116. Ok. Je n'ai jamais fait 116. Mon record c'est 101, je crois, ou 102, un truc comme ça. Bien joué. À moi, on regarde déjà la piste d'investissement. Bon, je suis au max 10 points. Les cartes de guilde. C'est là où on ne va pas scorer beaucoup. Hein. Ouais, ça m'embête. Donc j'ai 4 cartes. Mais malgré que j'ai avancé tout ça, j'ai qu'un seul multiplicateur, donc ça fait que 4 points. Ici, j'ai 2 fois 1. J'ai tellement chié dans la colle. 2 fois 1. Et les rouges, j'ai même pas le multiplicateur. Les structures, j'en ai 3. Elles valent toutes 5 points parce que moins d'avancé ici. Ça fait 15. 83 points. D'ailleurs, il fait pas... Ah non, attendez. Qu'est-ce que j'ai bougé là? Pas du tout. Il était à 116. Pourquoi j'étais à 83? Pourquoi j'ai fait... Ah oui, j'ai fait 15 points. Déjà, c'était pas le bon placement. 15 points, ça me mène là. Je suis à 65. Je suis pas du tout à truc. Et il marque 2 points de victoire, il me semble, pour chaque tuile repos qu'il a. Donc il fait 2 points de plus, 4 points de plus, parce qu'il avait 2 tuiles repos dans son deck. Donc il fait même 80 points. 120 points. Ok. Donc mes structures, on les a déjà faites. Il n'y a plus que, et oui, c'est déjà... Ah non, quand même, on a mes objectifs. Bon. 3, 4, 9, 14, 79. Allez, on regarde mes objectifs de l'arène. 2 points par carte violette, j'en ai que 2. 3 points par maison, j'ai toutes mes maisons, donc ça fait 9. 2 points par contrat de l'arène. 1, 2, 3, 4, 4. Ça fait 8 points. Je passe à 100. Ok, je vais battre mon record aussi, c'est déjà ça. Mais ça ne fera pas l'affaire. 2 points par renard, 1, 2, 3, 4. Ça fait 108 points. Je pense que je bats mon record quand même. Je suis un peu chonchon quand même. Hein. Parce que s'il ne m'avait pas piqué quand même mon renard... Bon, j'ai mal joué, parce que en fait, mon gros problème là, c'est que j'ai augmenté absolument pas mes multiplicateurs. Si je fais du x2 un peu partout, là j'arrive à claquer celui-là, ça me fait déjà 5 points de plus. C'est pas énorme, mais ça fait un petit peu. Et si au dernier tour, il ne me pique pas l'oiseau, j'ai du coup le scoring là qui me fait 3 points. J'ai un contrat supplémentaire qui peut me faire par exemple 6 points. Ça fait déjà du 9 points, plus une petite erreur là, ça fait 15 points, et qui a fait qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Bon, j'ai perdu. On va pas pleurer sans 7 ans. Mais quand même, j'ai envie de pleurer sans 7 ans parce qu'en ce moment, je ne joue pas très bien. Bon ben voilà, j'ai perdu 120 points à 108 en mode normal. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et voilà pour Kingdom Crossing. Vous avez vu, c'est un jeu qui est très sympa. C'est un jeu qui est assez léger. Donc ceux qui aiment vraiment les gros Eurogames où il faut réfléchir, etc., c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un jeu plutôt détente. Il n'y a pas à dire, l'atmosphère très bon enfant, très chaleureuse, très animalière,
fait quand même beaucoup au plaisir chill. C'est mignon, c'est plaisant. J'aime beaucoup, finalement, même si c'est un jeu léger, il y a beaucoup de petites choses qui vont très bien ensemble. Le petit casse-tête d'essayer de faire en sorte de maximiser ses déplacements et donc d'être récompensé si on arrive à bien gérer le casse-tête. Ça peut être une manière de scorer finalement 7 points à chaque tour, d'essayer d'optimiser, mais souvent on va peut-être pas le faire parce qu'on va chercher à avoir les bonnes cartes pour faire à la fois les bonnes collections, pour avoir les bonus de revenus à chaque manche, mais également pour essayer d'augmenter son curseur pour peut-être débloquer des scorings. Mais vous l'avez vu, et c'est ce que j'ai très mal fait dans la partie, ça sert à rien d'augmenter à fond son curseur si on ne va pas récupérer les cartes qui nous donnent nos multiplicateurs, et en même temps des fois on va plutôt chercher à avoir les cartes qui nous correspondent peut-être un tout petit peu moins, mais qui ont le petit oiseau en plus, parce que ça va nous aider pour les objectifs, parce que c'est un bonus supplémentaire. Il y a du coup beaucoup de petites facettes entre les objectifs, aller chercher des scorings de fin de partie, faire les collections pour les revenus, le multiplicateur pour le curseur. Tout est très simple, mais il y a quand même pas mal de petits dilemmes. C'est un jeu qui reste léger. L'automa, c'est la légèreté absolue également. Ça vous dit quelles sont les cartes qui vont être défaussées, pas défoncées. Le jeu finalement ne repose que sur l'interaction directe de se faire peut-être sucrer ses cartes, et ça l'automa le mime très bien, on n'a aucune idée de ce qui va nous sucrer, donc si vraiment on a une carte que l'on veut en priorité, il faut peut-être aller la chercher tout de suite, quitte à finalement ne pas avoir exactement nos 7 pas de dépenser, et puis finalement sur les jeux objectifs, et donc là on va pouvoir continuer de surveiller l'automa pour voir ses progressions, et peut-être essayer de le contrecarrer. Pour moi c'est un jeu qui est très efficace, ça sera un Zogma d'argent. J'avais eu des échos plutôt négatifs, non pas sur des gens qui avaient joué, mais sur des impressions, et finalement j'ai été agréablement surpris sur un petit jeu léger, mais avec un petit peu de réflexion, qui est très mignon. Franchement, ça fait vraiment l'affaire. Je trouve que c'est une belle sortie de Sorry We Are French pour cette fin d'année, et en solo, ça marche très très bien. Voilà pour Kingdom Crossing, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, partager, regardez également cette vidéo, même si vous êtes en train de traverser des ponts en plein milieu de la forêt, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.